bienvenue. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur ce plateau, avec un calendrier en plus. Aussi, désolé. Vous avez... Ah bah oui, je t'en prie. Mais montrez-le peut-être, Cécile. D'abord, allez, c'est vous qui avez fait ça? C'est un calendrier, c'est vous. Il n'y a que vous à l'intérieur? Exclusivité, vous êtes les premiers à le voir. Voilà, je cherche mon distributeur, il vient d'être fini. Donc... Vous êtes nus entièrement dedans? Non, vous pouvez regarder 2-3 images. Hein, on peut montrer 2 ou 3 images? Vérifiez avant Cécile quand même, parce qu'il est que 19h41. Allez-y. Julie, on va... C'est bon, c'est... Oui, ça va, c'est chinois. Voilà. C'est la tablette. On va commencer, Julie, on va essayer de revenir sur votre parcours. On a dit beaucoup de choses sur vous. D'abord, on a dit que vous demandiez 60 000 € pour répondre aux interviews. Donc je précise que nous, on ne vous paye pas ce soir. Vous êtes là parce que on vous a invité, parce que vous nous avez répondu oui gentiment. Mais c'est vrai cette histoire? Vous réclamez 60 000 € pour parler au magazine? Non, j'ai entendu 60 000, 20 000, 30 000, pas du tout. Dernièrement, j'ai fait une interview de 45 minutes à la radio, j'étais pas payée. Oui, moi aussi, je croyais pour 45 000 €. Non, 45 000, mais pas plus. Oui, j'étais pas payée, je fais les choses avec plaisir. Si on me propose et que ça va avec ce que j'ai envie de faire, bah oui. S'il n'y a pas, tant pis, comme aujourd'hui. Vous avez été très discrète depuis votre sortie de la Maison des Secrets. Pourquoi? En sortant de la maison, j'ai fait quand même quelques interviews. Après, elles se ressemblaient toutes. J'en avais fait une dizaine. Et ensuite, j'ai voulu prendre le temps de revenir à quelque chose de concret. Alors, plutôt que de rabâcher les mêmes choses. On va repartir, nous, sur votre parcours dans la Maison des Secrets. Et juste après, on parle ensemble. On va parler de beaucoup de choses. Parce qu'il se dit beaucoup de choses sur vous. Il se dit que vous êtes, comment dire, un peu chaude, on va dire. C'est ce qu'on dit certains candidats. Vous nous direz si c'est vrai. Et en plus, vous venez le jour où il y a les dieux du stade. Hein. Alors, désolé. Tout de suite, le parcours avec Guillaume Détriche. Tourne-toi là-bas, toi. Le 9 juillet dernier, Julie, une lyonnaise de 24 ans, fait son entrée dans la 4e édition de Secret Story. Rien ni personne ne me résistera. Une entrée particulière car dès le début du jeu, la jeune femme va être choisie par la voix pour effectuer une mission. La voix vous a choisi pour être les élus de la Maison des Secrets. À partir de maintenant, vous n'êtes plus des habitants comme les autres. Avec Anne-Christelle et Ahmed, Julie va avoir le privilège de savoir à l'avance ce qu'il va se passer dans la maison, le pouvoir de savoir, mais aussi de décider, car choix cornélien pour les élus, ils doivent éliminer certains de leurs camarades juste avant leur entrée dans le jeu. Qui souhaitez-vous sacrifier? On sacrifie Amélie. Oui. Décision validée. Vous venez de changer le futur de la Maison des Secrets. Cette mission particulière ne va pas être le début d'une amitié entre les 3 compères, bien au contraire, puisque quelques temps plus tard, Julie décide de nominer Ahmed, une nomination qui va entraîner quelques tensions. Tu peux dire à tes pinko que ça va péter. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Il faut se faire flipper, mais je te jure, c'est surpris. C'est parce qu'il m'a dit je vais te le faire payer, à moi. Mais Secret Story, ça n'est pas que des clashs, c'est aussi de l'amour et des rapprochements entre les candidats. Et celle qui va être l'objet de toutes les attentions de ces messieurs, c'est justement Julie. Le premier à avoir craqué pour elle, Maxime. J'ai vraiment eu un bon feeling, et voilà, je me suis laissé aller. On est sur la même longueur d'onde, donc ça se passe très bien. Une idylle qui sera finalement de courte durée. On est là, on sait pas calculer, on sait pas parler. On a peut-être rien à se dire. Ok. Deuxième victime de Julie, Sénat. Mais t'as tes yeux, oh là là. Sénat est un très beau corps. Ça me flatte quand un garçon vient vers moi, parle avec moi. C'est pas désagréable. Seul problème pour le jeune homme, à ce moment-là, son cœur balance entre Julie et Amélie. La production va donc lui organiser une confrontation 100% sincérité. C'est là, entre Julie et Amélie. Qui choisirais-tu pour une nuit et qui choisirais-tu pour la vie? Je pense que pour une nuit, je choisirais Amélie. Et pour la vie, Julie. Cet épisode ne va pas empêcher les 2 filles de se rapprocher et de devenir les 2 meilleures copines de la maison. Julie et Amélie. Oui. Bonsoir. Il faut que la voix aille jusqu'au bout là. Ah bah. Oh. 2 copines liées jusqu'au bout de l'aventure, puisque Julie va choisir de partir à la place d'Amélie. À mes amours, à mon clan. Bisous à tous. Ouais, bisous. Ouais. Là, plus. Ouais. Voilà, parcours résumé en quelques images. Julie, alors on va commencer par la fin et votre sortie. Honnêtement, on n'a rien compris à cette sortie. Moi non plus. Vous non plus? Ça veut dire quoi? Surprise, quoi. Mais surprise, c'est vous qui avez décidé de sortir? Non, pas du tout. On vous a proposé un échange, d'échanger,
Vous Oui, êtes sorti avec votre de copine, vous avez choisir, refusé, vous êtes sorti direct, donc on a pensé que c'était un coup monté. Bah, sachant que la semaine d'avant, j'avais envie de partir, les gens ont interprété que du coup c'était organisé. Ouais, mais c'était non. un coup monté. Moi je m'étais remise en jeu, j'étais reboostée, je pensais vraiment continuer C'était pas un coup monté l'aventure. avec la prod, c'était pas Non. une demande de votre part de Bah sortir. non, j'aurais demandé du coup de rester jusqu'à la finale, vu que moi j'étais repartie. Mais vous en aviez pas marre, vous aviez pas. Bah, la semaine d'avant, en fait, Ouais. voilà, j'en ai un peu marre, je lâche. Après, je me dis, ça va, c'est pas horrible à faire non plus. J'ai de la chance, je me dis, allez, je me remets dedans. Et surprise. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de la télé-réalité qu'il y ait un candidat comme ça qui sorte. C'est jamais arrivé, c'est pour ça qu'on a du mal à y croire. Ouais, je sais pas, justement. J'ai du jamais vu, voilà. Il y a une rumeur qui dit qu'on vous aurait sorti pour cause d'anorexie. J'ai entendu aussi, il y a pas mal de rumeurs, mais non. C'est Robin d'ailleurs qui a Taille raconté ça. 38, j'appelle pas ça anorexie. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous alliez vous faire vomir après avoir mangé? Non, bah, je pense que toute la maison le dirait, le remarquerait, donc... Ben, Robin l'a dit. Oui, mais bon, c'est le seul. C'est pas fondé, c'est pas... Comment vous prenez ces rumeurs qui courent sur vous? Ça me passe au-dessus. Si à eux seuls, ils sont pas assez intéressants, ils ont besoin de parler des autres, il n'y a pas de mal, je laisse faire. Je sais ce que je suis, ce que je vaux, donc... Il y a Maxime aussi, alors qui a dit des choses sur vous. Alors on va commencer par le côté sexe. Et il dit tout d'abord que vous avez couché ensemble dans l'antichambre. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai entendu ça, qu'apparemment une petite lampe gênait. Enfin, il y a Ouais. des milliers Vous de avez pas caméras. répondu, là. Vous avez dit... Donc c'est vrai, ça s'est J'étais passé. en train. Ah bon, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Non, ça s'est pas passé, donc... Il a dit au bout de 10 minutes, on s'embrassait. Peu de temps après, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait rien sous sa robe. Elle a été cash avec moi. C'était presque animal. Ah, j'ai dit que j'avais pas de culotte, certes. Ah. Mais sinon... Bien évidemment. Écoutez. J'en avais vraiment pas. Ouais. Mais Mais il si dit que ça a j'arrive été- à s'en faire des films à déduire d'autres choses, peut-être que sa douche était Il dit, agréable, mais... il dit que ça a été une relation très chaude et que ça a été animal quand même. Enfin, il C'est dit quand que- même bizarre que ça n'avait pas été filmé. bah, ça a peut-être été filmé, mais c'est une émission Ouais, grand enfin, public bah quand même. non, bah... Attendez, Il s'est rien passé. on a vu des scènes de Sénat et d'Amélie un petit peu Ouais. Chaude. Donc Voilà, il s'est- chaude. ça encore, c'est du pipeau. Il s'est rien passé pour vous. Ah non, bah pas pour moi, c'est mon du corps, pipeau, je le sais. c'est quoi, ça doit J'en marcher. suis sûre, j'en suis convaincue. D'accord. Maxime dit aussi que vous êtes une femme vénale. Oui. Il dit qu'elle a un rapport avec l'argent qui est malsain. On sent qu'elle en veut beaucoup. Quand elle a compris que je n'avais pas grand-chose sur mon compte en banque, elle m'a lâché. On n'a jamais parlé de son compte en banque, donc maintenant je sais qu'il est vide, hein, mais avec ou sans, il m'intéressait pas. Je me suis amusée Ah, vous avec, dites- il l'a pas très bien Non mais vous dites à un interprété. mec vous n'avez pas de culotte et après Non, vous dites il m'intéresse pas. J'attendais mes valises de la maison, vu que je partais dans le shop, j'ai dit j'ai pas de culotte, donc j'attendais. Je sais ce